Aujourd'hui, nous allons explorer la vie fascinante d'un homme dont l'ambition et l'intelligence politique ont transformé la France. Le cardinal de Richelieu. C'est là, croyez-le, la vraie défaite d'histoire. Là-bas, le roi règne, ici, il gouverne. La Rochelle a tout changé. Homme d'église et d'État, stratège redoutable, Richelieu a marqué le XVIIe siècle. Mais qui était-il vraiment ? Quel défi a-t-il affronté pour consolider l'autorité royale ? Et pourquoi reste-t-il des siècles plus tard une figure si controversée ? Préparez-vous à un voyage captivant au cœur du pouvoir absolu. Au début du XVIIe siècle, la France est un royaume en quête de stabilité. Louis XIII, monté sur le trône en 1610 après l'assassinat de son père Henri IV, hérite d'un pays fragilisé par les guerres de religion qui ont opposé catholiques et protestants pendant des décennies. Bien que l'édit de Nantes ait instauré une paix relative en 1598, les tensions religieuses restent vives et les protestants conservent des places fortes militaires et politiques. Parallèlement, la noblesse française, toujours puissante, résiste à toute tentative de centralisation du pouvoir royal, multipliant les complots et les rébellions. Sur le plan international, la France est encerclée par les Habsbourg, qui dominent l'Empire espagnol et le Saint-Empire romain germanique. Cette dynastie représente une menace directe pour la souveraineté française, alimentant des rivalités politiques et militaires. À cela s'ajoute une économie affaiblie par les conflits et des institutions divisées où les parlements régionaux et les grands seigneurs freinent les réformes. C'est dans ce contexte complexe, marqué par des luttes internes et des défis extérieurs, que Richelieu entre en scène. Son objectif, consolider le pouvoir royal, pacifier le royaume et faire de la France une puissance incontournable en Europe. Armand Jean du Plessis naît en 1585 dans une famille de petite noblesse à Richelieu. Son enfance est marquée par les responsabilités familiales après la mort prématurée de son père. Bien que destiné à une carrière militaire, le jeune Armand change de voie pour devenir évêque, suivant les attentes de sa famille. En 1608, il est nommé évêque de Luçon à seulement 23 ans. Dès le départ, Richelieu se distingue par son érudition et son sens aigu de l'organisation. Très vite, il comprend que l'Église peut être un tremplin vers le pouvoir politique. En 1616, Richelieu entre dans la sphère politique en devenant secrétaire d'État. Mais c'est en 1624 qu'il atteint le sommet, il est nommé ministre principal de Louis XIII. À cette époque, la France est divisée par des rivalités internes, les nobles contestent l'autorité du roi, les protestants occupent des places fortes et les Habsbourg menacent sur le plan international. Richelieu comprend que pour asseoir la monarchie, il faut réduire ces menaces une par une. Sa priorité, renforcer l'autorité du royaume et de la monarchie, une mission qu'il mènera avec une détermination inébranlable. Le premier grand défi de Richelieu est de réduire l'influence des protestants. Bien que l'édit de Nantes leur ait garanti la liberté de culte, leur pouvoir militaire et politique constitue une menace. En 1627, Richelieu supervise personnellement le siège de La Rochelle, l'une des places fortes protestantes. Pendant plus d'un an, il met en œuvre une stratégie rigoureuse, coupant les approvisionnements par terre et par mer. En 1628, La Rochelle tombe, c'est une victoire décisive. Les protestants conservent leur liberté religieuse, mais perdent leurs privilèges politiques et militaires. Un coup de maître pour Richelieu. En parallèle, Richelieu s'attaque à un autre problème majeur, les grandes familles nobles. Beaucoup considèrent que leur pouvoir est supérieur à celui du roi. Certains complotent même ouvertement. L'une des conspirations les plus célèbres est celle de Saint-Marc, un favori de Louis XIII. Lorsque Richelieu découvre le complot, il agit rapidement. Saint-Marc est arrêté, jugé, exécuté en 1642. Cette répression ferme envoie un message clair. Aucune trahison ne sera tolérée. Mais elle renforce aussi la réputation de Richelieu comme un homme impitoyable. Bien plus que les batailles et les intrigues, Richelieu consacre ses efforts à réorganiser l'administration française. Il concentre le pouvoir, accroît l'influence des indépendants royaux dans les provinces et réduit les privilèges des parlements régionaux. Ces réformes modernisent l'État et posent les bases d'un pouvoir centralisé qui atteindra son apogée sous Louis XIV.
Cependant, elle suscite aussi des résistances, notamment parmi les élites locales. Sur le plan international, Richelieu s'attaque aux Habsbourg qui encerclent la France. En 1635, il engage le royaume dans la guerre de 30 ans. Bien que coûteuse, cette guerre renforce la position de la France en Europe. En soutenant les ennemis des Habsbourg, même protestants, Richelieu montre son pragmatisme. Pour lui, les intérêts de la France passent avant tout, même avant les divisions religieuses. Cette politique étrangère audacieuse prépare le terrain pour l'hégémonie française au siècle suivant. En 1642, Richelieu s'éteint à l'âge de 57 ans, épuisé par des années de travail incessant. Malgré ses nombreux ennemis, il laisse derrière lui un royaume centralisé, une monarchie renforcée et une France plus puissante sur la scène internationale. Pour certains, il est un génie politique, un visionnaire, pour d'autres un tyran sans scrupules. Mais une chose est sûre, Richelieu a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de France. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de France consacré au cardinal de Richelieu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre pour découvrir d'autres récits fascinants. À bientôt pour un nouveau voyage dans l'Histoire de France.